tout le monde, et ben voilà, je vais faire une gamelle pour chat, parce que j'ai un chat qui me renverse toute l'eau par terre. Donc c'est assez agaçant. Franchement, j'en ai marre. Voilà. Donc on va tâcher de faire ça. Je vous mets le plan que j'ai fait ici, là, juste là, ici. Voilà. Et puis ben, je vais essayer de faire sa vidéo le mieux que je peux, comme je peux. Merci. Pour cela, j'ai récupéré deux planches que j'avais, que je dois bien nettoyer, hein, comme vous pouvez constater, parce que un peu abîmées. Elles font la taille que j'ai besoin, hein. Elles sont relativement propres, elles sont en pain, donc elles sont déjà bien lisses, elles sont déjà bien propres. Donc nous allons faire la découpe et après on va faire le montage. A tout de suite. Pour cela, nous allons débiter les planches qu'il me faut avec une longueur de 30 cm par 19,8. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux morceaux qui ne sont pas très propres. Vous voyez ce que j'ai dû enlever de la colle que j'avais fabriquée auparavant avant. Et les morceaux ne sont pas très propres. Donc pour cela, je vais le retailler à la scie circulaire. Donc voilà, là je vais supprimer tout ça. Voilà, je me suis créé donc un petit gabarit pour utiliser donc la scie circulaire pour couper le plus droit possible. Donc voilà, après le passage de la scie circulaire, voilà le résultat. On va faire les deux autres. Maintenant nous allons percer nos centres en faisant donc par deux morceaux de planche. Pour ça je me suis encore refait un gabarit de serrage et j'ai tracé mes axes de manière à pouvoir percer avec la scie cloche que vous voyez sur la gauche. Donc voilà, le perçage il est effectué, les planches une fois assemblées vont être retaillées. Elles sont donc numérotées pour me souvenir de l'ordre, afin de conserver l'ordre de montage. Maintenant nous allons procéder aux différents assemblages des pièces, en faisant des petits avant-trous pour les vis. Donc utiliser cette fraise qui va me servir à affleurer, à creuser le dessus. Le réglage il est fait, la position elle est faite, la hauteur elle est faite. Voilà, donc là je me suis fait entièrement le gabarit de rainurage. Comme ça, je suis bien droit tout le long, je ne vais pas plus loin. Ça fait sympa, ça fait pas trop mal, et c'est joli. Bon, bah il n'y a plus qu'à. Voilà, donc grâce au gabarit que j'ai fait, voilà donc le résultat intérieur. Bon, évidemment, vous pouvez constater, ça fait beaucoup de poussière de bois, de sciure, de morceaux, voilà, parce que j'étais obligé d'enlever le système d'aspiration dessus pour pouvoir bien fonctionner. Voilà, donc petit coup de ponçage effectué. Le résultat est assez quand même bluffant. C'est... voilà, je suis assez fier. C'est pas vilain, c'est même très beau. Comme ça nous fait un petit rebord que s'ils font de l'eau ou quoi que ce soit, ça évite d'être éclaboussé. Donc voilà, donc là on va retailler parce qu'on peut constater que c'est pas très propre, hein. Il y a des pores, il y a... voilà. Donc on va tailler le plus près possible. Donc voilà, maintenant je vais utiliser cette fraise, hein, avec une butée que nous voyons, pour pouvoir faire les arrondis du support. Parce que vous pouvez constater, avec la scie à onglet, ça a un petit peu abîmé. Mais que cela devrait donc disparaître en faisant les arrondis.
Alors là, comme vous pouvez constater, je suis prêt en peinture. J'ai déjà rangé tous les outils, j'ai déjà tout balayé, propre. Je vais utiliser cette huile-là pour faire la première couche de protection. Donc voilà, première couche réalisée.